Hola, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'écriture, de mon process d'écriture, mais en fait j'ai oublié de présenter, j'ai oublié d'introduire cette vidéo tout simplement. Je me suis rendu compte de tout ça au montage, donc j'ai vraiment monté toute ma vidéo sans avoir expliqué aux gens ce qui allait se produire au cours de celle-ci. Mais c'est pas grave, vous allez juste suivre, vous allez me suivre dans mon processus, dans la façon dont j'ai pensé et imaginé mon projet d'écriture qui est en cours, qui s'appelle The Plot. J'ai tourné cette vidéo le 7 juin et j'avais déjà écrit 50 000 mots. Aujourd'hui on est le 18 juin et j'en suis à 67 000 mots je crois, donc voilà, 17 000 mots en une dizaine de jours. Je ne m'explique pas, vraiment je ne l'explique pas. C'est pas du tout un exemple que je vous demande de suivre et vous allez vous en rendre compte dans la suite de la vidéo. Je voulais juste vous partager un peu mes pensées et ce que j'ai imaginé pour mon projet en cours, mais aussi ma façon de penser et de raisonner concernant l'écriture, que vous soyez novice ou que vous soyez quelqu'un qui écrivait depuis longtemps. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Je sais que je vous ai dit que j'avais envie de garder les choses pour moi et de pas trop vous en montrer et que... Mais là j'avais vraiment envie de partager et ça m'a fait tellement de bien au cours de mes années d'autrice de prendre un petit peu à droite à gauche que j'avais envie de le faire à mon tour. Et comme j'ai pas du tout pensé ce projet de la même manière que j'ai pu penser mes autres, je trouvais ça bien aussi de vous montrer une sorte de contre-exemple et de tous les tips qu'on peut voir à droite à gauche que je n'ai absolument pas appliqué et ce qui m'a quand même permis d'avancer dans mon écrit. Encore une fois, je ne suis pas un exemple, je voulais juste vous montrer qu'il y a plein de façons d'écrire, de penser son récit. Comme il y a plein de lecteurs sur Terre, moi je suis le genre à bouffer mes livres et il y en a d'autres à qui il faut une semaine pour en lire un seul et ils l'ont aimé tout autant. Comme il y a plein de modèles de lecteurs, il y a plein de modèles d'auteurs et d'autrices dans mon cas. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira et qu'elle vous inspirera aussi. Et cette fois-ci, je vous demande de ne pas la regarder en faisant votre vaisselle ou votre ménage, mais en étant un minimum concentré, peut-être en mode podcast dans votre voiture, pour que vous ayez peut-être envie de vous mettre à l'écriture ou que après cette vidéo, vous ayez qu'une envie, ce soit de taper votre meilleur texte. Vraiment, j'ai écrit plein d'histoires au cours de ma vie et il n'y a jamais eu une création aussi linéaire et évidente que The Plot, je crois, parce que vraiment ça s'est fait en 3 grandes étapes, je crois. Alors, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire une histoire qui concerne les dramas, parce que il y a 4 ans, je découvrais la Corée et son univers hyper riche. Moi j'ai commencé avec un peu de K-pop, mais je me suis vite dirigée vers du rap, même si dans les K-pop il y a du rap, donc j'écoute de la K-pop. Je me suis ensuite dirigée vers les dramas et ça a été un peu la révélation de ma vie. Et par la suite je me suis dit bah si j'aime les dramas, j'aime les histoires que racontent les Coréens et Coréennes, je devrais aimer la littérature et j'ai adoré. Ça a été un coup de foudre. J'avais lu Kim Ji-hoon né en... Je sais jamais la date, je vous mettrai la couverture à l'écran. Ça avait été une révélation en tant que lectrice. Ah mais vraiment les dramas ça m'a animée et ça m'anime toujours et ce que je trouve génial c'est que j'adore les K-dramas et je trouve que ça dépeint une culture là où si on regarde une série française on va pas dépeindre notre culture pas aussi exagérément que les K-dramas et c'est une passion que j'ai réussi à transmettre à ma maman où ma maman même si elle peut lire de la littérature coréenne ce qui la passionne vraiment c'est la culture et genre elle se documente sur l'histoire et tout c'est un truc de fou mais c'est vraiment ce truc de culture, culturellement ça m'intéressait. Sauf que j'arrivais pas à écrire quelque chose, j'ai déjà écrit une histoire inspirée de K-drama mais là je voulais faire autre chose et j'arrivais pas à savoir quoi faire. Et j'ai lu le bouquin de Clara Hero. Il s'agit de l'effet boule de neige et dans l'effet boule de neige, l'autrice a décidé de détourner un peu une romance. Je sais pas comment vous expliquer ça mais en gros elle s'est dit moi je vais prendre le plot dans la romance de proximité forcée, de fake boyfriend, et je vais dire directement que les personnages principaux vont jouer ce rôle de fake boyfriend et girlfriend, et je vais aller là-dessus, et je vais clairement le dire, et on sait comment ça va se terminer, mais c'est ok parce que c'est une romance et que c'est comme ça. Et j'ai trouvé ça mais tellement ingénieux et astucieux, et après elle avait des personnages attachants, etc. Mais vraiment dans l'idée j'étais là, mais pourquoi je l'ai pas eu avant cette idée ? Ensuite, il y a eu un deuxième événement dans ma vie, c'est que j'ai commencé à réfléchir à une idée, ouais, comment je pourrais faire pour faire un peu dans cette idée de je détourne les choses et j'aimerais bien écrire un truc en mode K-drama.
Et là avec une amie, on s'est mis un peu à brainstormer de vas-y, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller là-dedans parce que j'ai vraiment envie d'écrire cette idée. Et on a regardé, enfin j'ai plutôt regardé Wedding Impossible, je vous mettrai l'affiche du K-drama ici. Et ça prend un peu à l'envers les contre-clichés. C'est-à-dire que dans les dramas, vous avez certains clichés qui sont vraiment pointés du doigt et du coup avec cette amie on les a listés. Donc vraiment officiellement quand j'ai commencé à bosser véritablement sur mon projet, c'était le 24 mars, donc 2024, donc cette année. Donc c'est vraiment très très récent tout ça. Et on a fait la liste de tous les clichés de drama et de tout ce qu'il devrait y avoir dans mon histoire et toutes les choses que je devrais remanier. C'est-à-dire que si le garçon porte la fille parce qu'elle est bourrée, non non, là c'est la fille qui va porter le garçon. Mais en même temps que j'avais cette idée, j'ai regardé Wedding Impossible qui était en cours de parution et là je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire, ça avait été plus ou moins fait en drama, même si l'histoire a absolument rien à voir. J'étais là, ok, donc mon concept de on va détourner les clichés des K-dramas, ça a déjà été fait dans un K-drama. Je vous avoue, ça m'a un peu refroidi et après je me suis dit, non, c'est quoi, tant pis. Écris ta propre histoire, commence à brainstormer. Donc avec cette amie, dans la même après-midi, on a commencé à brainstormer sur les clichés des dramas. Donc vraiment j'ai un Google Doc avec plein de clichés qu'on retrouve dans les dramas. On a cherché chacune de notre côté avec les dramas qu'on a pu regarder. Elle regarde depuis plus longtemps que moi et elle regarde aussi des dramas d'autres pays d'Asie, pas forcément que de Corée. Donc on avait pas mal d'éléments et on a regardé sur des forums, on a regardé en français, en anglais, enfin vraiment on a regardé quoi, on a travaillé et encore maintenant quand je regarde un drama je me dis oh, cette scène-là, on la retrouve dans les autres dramas, vas-y, c'est bon, je la note. Le truc du garçon qui vient attacher la ceinture de la fille, genre on avait oublié de le noter, alors que c'est évident. Et voilà, il y avait plein de clichés, donc on a commencé à faire ça, et j'ai commencé à dire ouais, mais j'aimerais bien faire une histoire comme ça, et pourquoi est-ce qu'ils se rencontreraient, et dans quel univers, dans quel monde du travail il évoluerait, parce que je voulais que ce soit un boss et son employé, donc je commence à creuser, ouais mais lui il faut qu'il ait un passé, mais qu'est-ce qu'il fait. Et le fait d'en parler à quelqu'un et d'avoir un feedback en direct, parce qu'on était en FaceTime du coup, d'avoir ce feedback là c'était vraiment hyper intéressant. J'avais jamais travaillé comme ça, d'habitude c'est moi et mon cerveau, moi toute seule qui prend des notes à droite à gauche, et là j'avais vraiment un feedback en direct, ou même les propositions qu'elle me donnait, soit j'y adhérais soit j'y adhérais pas, mais mon cerveau pouvait rebondir, du coup ça faisait une espèce de boomerang. Et c'était hyper intéressant, et ce qui est trop bien c'est qu'en plus je partage ça maintenant avec cette amie, et pareil pour son histoire, on a brainstormé, alors on avait chacune après nos idées vraiment indépendantes, mais on arrive encore à brainstormer sur des trucs de est-ce que je vais plutôt par là, parce que si je vais dans cette direction je vais faire ça, 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 mais peut-être qu'il faudrait mieux que je fasse ça. On le fait mutuellement pour nos projets, et ça permet, je vais parler en mon nom, ça permet vraiment de m'orienter, de me diriger, de pas m'éparpiller, donc ça c'est cool, parce que comme vous le voyez, je m'éparpille déjà en vidéo. J'ai commencé à noter les premières idées de mon histoire, c'était le 28 mars. Le 28 mars, je prenais, j'ouvrais un Google Doc pour commencer à noter quelques idées, à noter mon plan. Je vous montrerai après à quoi ressemblent mes plans, ou alors je vous montrerai peut-être à l'image à quoi ressemblaient mes plans de premier chapitre versus ce à quoi ressemblent mes plans maintenant. Mes plans au début sont toujours hyper brouillons et hyper mal faits parce que le but c'est d'avoir mes noms de mes personnages parce que je les oublie assez régulièrement. Et je vous avoue que comme là c'était du coréen, j'avais encore plus de mal. Faut aussi savoir que moi mes personnages, ils ont pas de nom quand je commence à écrire une histoire. C'est-à-dire que je les appelle X et Y. X c'est la fille, Y c'est le mec. Et après selon les personnes qui sont autour d'eux, je rajoute un X. Donc X elle a une meilleure amie, c'était XX. Ouais je sais, je fais vraiment ça pour tous mes projets, hein. Ils n'ont pas des chiffres et tout, c'est vraiment X et Y, c'est mon truc. Sauf que quand je me suis retrouvée à avoir XXX qui rencontre YYY et tu sais plus qui sont les lettres parce qu'il y a trop de gens, c'est un peu compliqué. Donc j'ai commencé à nommer mes personnages et à les avoir à portée de main, et fallait aussi que j'ai leur âge, donc j'ai noté leurs âges et j'ai noté vraiment les grandes lignes de mon histoire en mode X elle a ça comme passé, elle a fait ça, il lui est arrivé ça, sa situation familiale c'est un peu ça, mais je jette un petit peu tout comme ça, je fais pas des fiches personnages très détaillées, pas pour ce projet-ci en tout cas.
C'est vraiment juste, ok, je connais mes personnages, je sais ce qu'ils ont vécu, je connais leur parcours scolaire, je sais tout ça, j'ai une bonne mémoire donc je peux stocker, et vraiment ça reste là et j'ai des éléments de leur vie comme ça où j'ai pas besoin de les écrire pour savoir, c'est comme si vraiment c'était mes amis, je connaissais une bonne partie de leur vie et ils ont pas besoin de me rappeler en permanence en fait j'étais dans telle fac, j'ai fait tel truc, je le sais, genre vraiment quand t'es ami à quelqu'un en principe tu retiens ça, en tout cas j'ai une super mémoire qui fait que je retiens tout ça. Donc vraiment au début c'est juste des grandes lignes que je commence à noter. Puis je commence à faire un plan, et à force de faire mon plan et de le travailler, je me dis oh là là, j'ai vraiment envie d'écrire cette histoire. Donc j'ai commencé à écrire littéralement mon histoire le 7 avril. Vraiment le 7 avril, j'ouvrais mon Google Doc et je me disais ça y est Pauline, tu te lances, c'est officiel, tu vas écrire ton histoire. Et j'avais décidé, en discutant justement avec cette amie, d'écrire ça comme des épisodes de K-drama. Donc ça veut dire que le premier épisode est un pilote, ce qui représenterait une sorte d'un peu long prologue quand même pour bien installer l'histoire. Les chapitres sont sous forme d'épisodes, donc vous avez parfois des scènes assez courtes parce que ça correspond à des plans, parfois des scènes plus longues. Pour le moment les chapitres sont... c'est un premier jet. Donc il y a des chapitres qui font 2500 mots comme des chapitres qui en font 5000. Voilà, je sais pas si je vais réguler ça après, vraiment, premier jet les gars. Et je peux même pas vous montrer précisément à quoi ressemble un de mes plans parce que celui que j'ai à portée de main il est même pas terminé d'écrire, le plan de mon épisode 15. Mais grossièrement je note les scènes que je veux avoir dans cette histoire. Je me dis ok, dans ce chapitre il doit se passer ça, ça, ça. Quand j'ai des idées de dialogue, quand j'ai des phrases comme ça qui me trottent en tête, je les note. Quand je me dis que ça peut faire une référence à un élément du passé du personnage ou que ça serait intéressant d'exploiter cette idée dans les pensées de telle ou telle personne, je le fais aussi. Vraiment, je note tout dans mes plans comme je peux, rien noter et être très vague. De même que parfois il y a des scènes que j'écris dans le plan, c'est-à-dire que si j'étais en train de faire le plan du chapitre 7, enfin jusqu'au chapitre 7, peut-être qu'en arrivant en écrivant, je vais me rendre compte qu'en arrivant au chapitre 7, la scène que j'avais prévue initialement, elle colle plus à ce que j'ai pu écrire précédemment parce que j'ai donné d'autres détails entre temps, parce que la relation a légèrement évolué, que finalement ce dialogue, il irait peut-être mieux à la scène 12, ou alors ah, je l'ai repris un petit peu pour le chapitre 4, mais faut quand même faire un truc dans cette idée-là. Et du coup, je retravaille mes dialogues, parfois je les pose vraiment tels quels parce que je trouve qu'ils collent parfaitement. J'ajoute des choses, enfin de base, the plot, et je vous ai pas fait le speech parce que pour moi le plus important c'est pas forcément de quoi ça parle, mais plutôt le concept, la création du projet. The plot, basiquement, c'est une fille qui rêve d'être scénariste de K-drama, qui veut rentrer dans une entreprise. Avant elle bossait en tant qu'assistante, là elle se dit vas-y je vais peut-être avoir un poste, elle postule, et en fait sa meilleure amie lui dit qu'il faut qu'elle aille à un rendez-vous arrangé à sa place, que sa grand-mère lui a organisé ça et qu'elle ne peut pas y aller. L'héroïne est dégoûtée mais elle y va et en fait elle se fait remballer. Genre le mec se rend directement compte que c'est pas la bonne personne, elle se fait remballer, l'héroïne est sidérée mais elle est là, ok, tout va bien, ça va aller, je me suis juste fait remballer par un mec qui est beau comme un dieu mais tout va bien. Elle perd pas espoir, son but premier qui est tant pis, je veux juste être scénariste de K-drama. Et elle va l'être. Elle va être embauchée dans une grosse entreprise, ce qui représenterait plus ou moins le KBS, donc un peu genre le TF1 coréen. Elle est embauchée là-bas et en fait elle se rend compte que l'un de ses patrons n'est autre que le garçon qui l'a remballée quelques jours plus tôt. Voilà, grossièrement c'est ça. Et du coup on est sur le plot de employé et boss. Mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que son boss directement ce n'est pas Hajun qui est le héros, mais Min-jae qui est le meilleur ami de Hajun, et Min-jae a embauché Arin parce qu'il pensait que Hajun et elle étaient en couple. Voilà, on est vraiment sur des quiproquos, c'est un truc que j'adore. En fait toute ma vie est un quiproquo. Le nombre de fois où je ne comprends pas les gens et les gens ne me comprennent pas, et on arrive à faire un bout de chemin sans se comprendre, hein. Et puis à un moment t'es confronté aux gens, t'es là, mais c'est pas ce que je pensais faire, mais moi c'est ce que je pensais qu'on allait faire, ah non. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les dramas et c'est quelque chose à laquelle
et c'est une chose à laquelle je m'identifie énormément. Donc je trouvais ça cool de faire un drama avec énormément de quiproquos. J'aimais le fait que Ahjun ce soit pas le patron direct de Harin, donc qu'il n'ait pas ce pouvoir de, entre guillemets, vie ou de mort sur elle, même s'il arrive à bien lui gâcher la vie. Et j'aimais bien aussi le fait que Harin elle ait une certaine vision des choses, et que Ahjun en ait une autre, et que quand on prend les points de vue de chacun, on comprend en fait que vraiment les quiproquos est énorme à plein de points de vue. J'aime que leurs meilleurs amis respectifs soient un peu tarés. J'aime le fait qu'à force d'écrire The Plot, je me suis rendu compte que je pouvais écrire 2 histoires en parallèle. Donc oui, si j'arrive à aller au bout de The Plot, réécriture et tout le bordel, je pourrais écrire 2 autres spin-offs. Voilà. Et ce que j'adore avec les spin-offs, c'est que je pourrais écrire aussi bien sur Minjae et Jiwon, qui sont le couple de meilleurs amis de mon héros, comme je pourrais écrire sur un groupe de K-pop qui fait partie de l'histoire et qui unit un peu tous les personnages, même si c'est très... Enfin, c'est une idée de spin-off, donc si vous voulez, on le voit, ce groupe, on en entend parler, c'est important pour certains des personnages, le groupe est un peu moins important pour d'autres, mais il est là, vous voyez, il est là. Et je pense qu'il y a eu aussi l'inspiration de Lovely Runner qui est sorti, enfin qui allait bientôt sortir, et j'entendais parler, voilà, ça commençait à converger. Ça a fait un moment que je vais écrire sur un groupe, et je me suis dit, Pauline, tu vas écrire sur ton groupe de rock, tu sais ce que tu vas faire, mais pour le moment, si tu veux parler de musique, tu peux glisser un petit groupe de K-pop et placer des références culturelles. Vraiment, j'ai parlé de photocard dedans. Si vous ne savez pas ce que c'est, grossièrement, c'est un business de folie, mais ça consiste à mettre des photos des membres des groupes de K-pop dans des albums, comme ça les gens achètent les albums, et en achetant l'album, ils découvrent s'ils tombent sur la photo de leur membre préféré ou pas, et entre guillemets le but c'est d'acheter autant d'albums possible pour tomber sur votre préféré, qui fait une certaine pose, et il faut qu'il soit mignon et machin, et bref. Et du coup je me suis dit vas-y, je vais glisser ça, et les gens qui ne connaissent pas, ils seront pas complètement perdus, ils trouveront juste ça bizarre, mais ça existe vraiment, et les gens qui connaissent les photogards seront là, oh, elle a placé la ref. Et c'est ça que j'adore, parce que comme pour les clichés de drama, si vous connaissez pas les dramas et que vous lisez cette histoire, vous allez vous dire ok, c'est une romance un peu barrée mais c'est sympa. Si vous connaissez les K-dramas, forcément vous allez avoir des références et vous allez vous dire oh, quand même hein. Et en plus de ça, je vais pas non plus me lancer des fleurs, mais le but c'est pas de juste prendre le contre-pied des K-dramas. Comme je vous dis souvent qu'en lecture, j'aime pas quand il y a juste des concepts philosophiques, j'aime que ce soit plus creusé. C'est pareil pour mon histoire. De base, vous avez ce truc, ouais vraiment, cette trope de enemies to lovers, hein, enemies to presque friends to lovers. Vous avez cette trope de employé et de son boss. Vous avez ce truc de rendez-vous arrangé, de proximité forcée parce qu'il y a un séminaire d'entreprise où on les force un peu à se rapprocher. Il y a tous ces trucs là, mais le fond de l'histoire c'est pas tellement ça. Il y a vraiment des sujets de fond qui concernent, qu'on pourrait trouver en Occident, mais qui sont quand même beaucoup plus importants en Corée du Sud. Et c'est ça aussi que j'aimais rapporter dedans, c'est que à chaque fois que je lis notamment des thrillers coréens, si vous suivez mes vidéos lecture vous savez, ce que j'adore dans les thrillers coréens que j'ai lus, et presque tous proviennent de chez Matin Calme, c'est que oui, vous avez le côté thriller, vous avez le côté sanglant, vous avez le côté enquête, vous avez tout ça, mais vous avez quand même en fond, en sujet de fond, comme ça, en toile de fond, ces thématiques dans la société coréenne, le confucianisme, la superficialité, les standards de beauté. Alors c'est pas tout en même temps, mais vous avez ces items qui reviennent quand même dans l'histoire, et c'est vraiment là, c'est présent. C'est comme si on nous racontait une histoire et qu'on omettait complètement le fait qu'on était dans une société sexiste ou dans un monde capitaliste. Tu sais que c'est là et que ça existe, t'as besoin de montrer que t'as besoin d'argent pour vivre, et après c'est jusqu'à quel point ça va. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup les thrillers coréens que j'ai lus, et c'est pour ça que quand j'ai écrit cette idée, je me suis dit bah ok, en apparence ça va parler de ça, oui ça va avoir un fond où il y a des blagues et des références, et je me marre toute seule des fois, je souris comme une idiote en plaçant une petite phrase parce que c'est tellement des dialogues du quotidien. Et pareil, il y a aussi les frères et sœurs, enfin, surtout un frère qui est présent. La relation est voilà, j'ai un grand frère, je sais ce que c'est de se faire à la fois bâcher par son grand frère et en même temps d'être la petite protégée. Donc j'ai voulu mettre ça dans mon récit, vraiment toutes les valeurs que je trouve importantes et qu'on retrouve
beaucoup dans les K-dramas, j'ai pu y mettre dedans, et la valeur de la famille en Corée c'est très important. Donc j'ai pu mettre tout ça, je parle d'un sujet plus profond avec l'homosexualité, parce que vous pensez bien que il fallait que je casse d'un personnage lesbien, j'arrête pas de me plaindre de pas en voir dans les histoires, donc il faut bien qu'il y en ait un dans mon récit, donc j'en parle, et je parle du vrai complexe, de la vraie complexité de la question dans une société coréenne. Bien sûr que cette thématique peut s'appliquer en France, mais c'est encore pire en Corée, il y a encore moins de droits pour les personnes queer en Corée. Enfin, j'ai vu là il y a pas longtemps que genre la Pride, donc le défilé avait été interdit, elle avait quand même réuni des gens en Séoul, enfin ça a été interdit. Donc voilà, il y a cette thématique qui est forte, il y a le passé obscur du héros, parce que moi j'adore quand ce sont des personnages brisés, j'aime le fait que l'héroïne soit pauvre et que le mec soit riche, même si c'est pas forcément un truc... Sa famille est riche mais lui il l'est pas forcément, donc j'aimais ce truc là où on nuance un peu. Et voilà, j'aime les idées que j'ai mis dans cette histoire. Une bonne partie, mais vraiment une grosse partie de ma création, ça a été d'aller dans ma liste de clichés de drama et de me dire ok, ça c'est le cliché qui existe, qu'est-ce que je peux faire moi pour le réécrire, le réinventer et en faire un truc un peu plus crédible, mais qu'en même temps il soit un peu... Je peux pas me passer d'une scène sous la pluie, c'est impossible. Et après c'est comment tu détournes la chose, et j'ai réussi à y tourner en mode l'héroïne dit une phrase sarcastique là-dessus. Le sarcasme en Asie c'est pas la chose la plus répandue, mais moi avec mon humour éclaté fallait que je mette du sarcasme. Il y a plein de choses comme ça, et vraiment j'ai dû penser à des choses auxquelles je ne pense pas d'habitude. C'est à dire que là vraiment mes personnages je les ai eus presque instantanément. Je savais à peu près. Les personnages secondaires se sont un petit peu plus construits au fil du temps, mais vraiment Arin, donc mon héroïne, et Ajun, qui est mon héros, je les ai eus très rapidement avec leur histoire, avec leur complexité, j'étais là, ok, ça je veux. Et j'ai bossé là-dessus, et maintenant vraiment je les connais par cœur, et je les aime trop, et voilà. Y a des choses que j'ai à retravailler, et du coup cette amie qui m'a aidée dans la création de cette histoire, enfin dans le brainstorming de cette histoire, elle a lu, en plus hier soir, vraiment le hasard fait bien les choses, toute mon histoire, elle était là, ouais le début il y a plein de choses, va falloir que tu rebosses, mais pour un premier jet c'était bon, et j'étais là. Je sais que je vais avoir beaucoup de travail à faire après, mais là j'adore l'idée que j'ai commencé à instaurer, et je vous le dis, j'ai commencé cette histoire le 7 avril, là on est le 7 juin, en 2 mois j'ai écrit 50 000 mots, en 2 mois j'ai écrit le plan jusqu'à mes 15 premiers chapitres, et ce que j'ai fait, et ce que je fais en fait depuis quelques temps maintenant, c'est que j'écris le plan de mes premiers chapitres en sachant que j'ai plus ou moins une idée de la fin, parce que j'aime bien avoir plus ou moins une idée. J'avais pas tous les détails, j'ai toujours pas plein de détails, mais c'est pas grave parce que je sais broder, ça je sais faire. Mais j'aime bien avoir mon plan de au moins 5-6 chapitres d'avance. J'écris, au fur et à mesure que j'écris, quand je vais arriver un peu à cette échéance, donc on va dire du chapitre 1 au 6, je vais commencer à travailler sur le chapitre d'après. Donc au pire des cas, j'ai toujours le plan pour un chapitre d'avance. Là, je suis arrivée à la fin de mon chapitre 14, j'ai commencé une bonne partie du plan du chapitre 15 et après j'ai fait ok, dans quelle direction va partir l'histoire? Et là j'ai commencé à caler en mode, je vais pas dire syndrome de la page blanche, mais vraiment ce truc de ok, j'arrive un peu à cet embranchement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette histoire? Dans quelle direction je la fais partir? Est-ce que je pourrais pas plus élaguer là-dessus? Est-ce que je les fais se mettre en couple? Est-ce que je pars vraiment sur un slow burn? Ou est-ce que c'est bon, ils ont assez bataillé, je peux commencer à envisager un rapprochement? En sachant que en Corée du Sud, la drague et le fait de se mettre en couple, c'est pas le même principe qu'en France. C'est pas t'as embrassé une personne, tu considères que t'es plus ou moins en couple, vous en discutez, c'est bon. En Corée, c'est ça va en date, ça va en date un moment, t'es un peu dans une relation sans être trop dans une relation, et après tu demandes à être en couple. Et un délire. Et après les gens vont rompre 3 jours après. Vraiment c'est un concept, du coup faut que je garde ça en tête et que j'ai pas tout à fait mon regard occidental. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à prendre en compte de par la culture, en sachant que je ne suis absolument pas coréenne, et que ce roman n'est pas pour dépeindre la société coréenne, mais pour faire un contre-exemple des K-dramas. Mais j'ai quand même envie, enfin, le principe du K-drama, c'est que ça se passe en Corée. Donc faut que ce soit un minimum réaliste. Même si c'est un drama et que les dramas ne sont pas réalistes. Après, je sais pas si c'est l'expérience des années d'écriture, de perfectionnement, aussi de lecture de bouquins, de regarder des vidéos, de regarder le processus des autres personnes, etc. Je sais pas si c'est ça ou si c'est entre guillemets une leçon de vie, mais je me rends compte que les enjeux sont hyper importants. Et c'est ce que j'ai décidé de... Enfin,
vraiment pas en termes d'histoire, d'intrigue, etc. Vraiment d'un point de vue personnel, je me suis dit pourquoi est-ce que je fais les choses? Et la réponse était simple, j'avais envie de m'amuser. J'avais envie de prendre un récit où je me vide la tête, où je peux prendre mon cerveau, le poser. Et bien sûr que parfois ça va être compliqué, je vais me prendre la tête, vous avez des scènes de transition à écrire où on est obligé de les faire ces scènes, ok? On est obligé pour passer d'une scène à une autre, il y a besoin d'avoir des chapitres un peu plus plats, un peu plus entre guillemets chiants. C'est chiant à écrire, genre vraiment. Et les lecteurs ils s'en rendent pas compte parce que tu essayes de faire un truc, un minimum, bah avec des actions, etc. Mais c'est chiant, c'est pénible, t'as pas envie de les écrire. Du coup oui, à des moments c'est entre guillemets compliqué et c'est pénible et parfois t'es bien allongé comme une larve dans ton lit et t'as pas envie de te lever pour aller écrire. Genre vraiment, même avec ce projet j'ai eu cette flemme. Mais c'était quels sont tes enjeux Pauline? Et vraiment mon enjeu principal c'était mais je veux m'amuser. Je veux écrire un projet et la dernière fois que j'ai mené bien un projet de A à Z en termes de premier jet, ça concernait les K-dramas. Donc je me suis dit vas-y une histoire comme ça, je sais que je suis capable d'en mener. La dernière fois je l'avais fait en 6 mois, de février à août j'avais écrit une histoire complète. Je me suis dit Pauline c'était il y a bientôt 3 ans là, en août ça fera 3 ans. Je me dis je suis capable, je l'ai déjà fait donc je vais le refaire. Certes à l'époque pendant une partie de mon temps j'ai été en arrêt, comme là j'ai été en arrêt maladie, j'avais plus de temps. Même si j'étais aussi épuisée, donc l'un dans l'autre, je suis pas sûre que j'avais autant de temps que ça. Mais en tout cas, je pouvais écrire le matin, l'après-midi, la nuit, peu importe. Mais c'est vrai que j'avais cet enjeu de je veux m'amuser. Et mon deuxième, c'était je ne veux pas lâcher. J'en ai marre de commencer plein de projets et de ne pas aller au bout. J'en ai marre de me focus sur un projet, d'avoir une idée qui traverse mon esprit, de la noter pour pas l'oublier et de partir à élaborer cette idée, à aller sur cette idée, à tout bosser cette idée et à délaisser ma principale. Et ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois et je l'ai fait plus ou moins avec mes joueuses de hockey, mais en fait j'arrivais à un point où je n'arrivais plus à écrire. Donc ça m'a fait du bien de reprendre, enfin de commencer plutôt The Plot. Et derrière j'ai pu reprendre mon projet et c'était un peu plus genre ouh cool, on se détend. T'as un autre projet pour après, donc t'inquiète pas. Et je sais que j'arriverai au bout de mon projet sur mes lesbiennes parce que ça fait 2 ans, 3 ans 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis dessus et j'ai envie de le terminer cet été et je le terminerai cet été. Moi j'ai besoin d'une deadline, peut-être qu'une semaine avant la fin de la deadline je vais m'y mettre à fond, mais ce sera fait. Le truc c'est que vraiment je voulais avoir un enjeu et quand j'ai commencé à bosser sur cette idée, donc vraiment à écrire, purement écrire, parce que vous vous rendez bien compte dans tout ce que je vous ai dit, c'est que j'ai peu parlé, oui j'ai parlé un petit peu du nombre de mots qui est important, ça fait 50 000 mots, c'est énorme, enfin là je crois que je suis même à presque 52 000, c'est très important, mais ça ne fait pas tout. Tout ce temps que j'ai passé à brainstormer avec cet ami, à brainstormer avec moi-même, à noter des idées, à me dire ah non, ça le fait pas, à essayer un truc, à se dire ah non, à avoir écrit 3 pages et se dire bah non je vais les effacer parce que vraiment ce n'est pas bon, ça ne me plaît pas, ça ne avance pas dans le sens que je voudrais, tant pis j'efface. Et avant j'avais peur de ce mot, enfin vraiment ce truc d'effacer une partie de mon récit, j'étais là, comme si je perdais un morceau de mon âme quoi, vraiment c'était ridicule. C'est un peu comme abandonner une lecture en cours, vous voyez, où vous avez du mal à décrocher, vous dites ouais mais on sait jamais. Non, il n'y a plus de on sait jamais. Dans les valises, quand vous prévoyez 8 t-shirts pour partir 3 jours, je suis d'accord, on prend les 8 t-shirts. Pas dans un roman, un passage est inutile, vous ne le sentez pas, vous supprimez. Et si vraiment vous hésitez sur un passage, ce qui peut arriver, vous le laissez, vous allez dormir, le lendemain vous le reprenez, vous voyez, s'il ne vous plaît toujours pas, on efface, s'il peut être modifié, on modifie, autrement on le garde, tant pis. Après ça reste aussi un premier jet, ça va pas être envoyé à une maison d'édition, et c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Et c'est là où je peux rebondir sur un prochain point. Je vais pas dire que je crois en cette histoire au point de me dire qu'elle sera publiée, c'est complètement faux. Par contre, je refuse d'abandonner cette histoire avant qu'elle soit entièrement terminée. C'est-à-dire que là, je vais continuer l'écriture, je vais arriver au bout de mon premier jet. Peut-être que j'enchaînerai directement sur de la relecture et de la réécriture, je ne sais pas. Mais je vais reprendre ce projet, je ne vais pas l'abandonner, je vais le perfectionner, je vais le faire lire à des personnes. Quand j'aurai besoin de bêta lecteurs et lectrices, je vous proposerai sûrement d'en faire partie. Ceux qui regardent des K-dramas, comme ceux qui n'en regardent pas d'ailleurs, parce que j'aimerais que des gens qui regardent des K-dramas puissent relate à des choses, et que ceux qui n'en regardent pas puissent se dire ok, j'ai compris toute ton histoire, que ça ait plu ou pas, peu importe, mais au moins tu as compris. Donc c'est important que des gens qui ne connaissent pas tous ces codes-là puissent quand même passer un agréable moment. Et pour prendre l'exemple un peu phare pour moi en termes de plus ou moins K-drama, ce serait le roman de Morgane Moncombe qui s'appelle Falling Again, je vous mets la couverture à l'écran. Lui pour le coup, quand je l'ai lu la première fois, j'avais jamais vu de drama de ma vie, je l'ai détesté.
Je n'ai pas aimé ce livre, c'était un 2 sur 5 parce que j'aime la plume de Morgane, mais j'aimais pas. Après avoir regardé des dramas, et surtout She Was Pretty et Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, qui sont les deux dramas qui sont complètement, enfin, dont c'est complètement inspiré Morgane en fait, parce que vraiment il y a des choses, c'est presque un copier-coller. Après les avoir vus, j'étais là, oh mais en fait il est incroyable ce livre. Donc vous voyez, j'aimerais faire un truc où les gens puissent quand même passer un bon moment sans avoir les refs, et passer un encore meilleur moment en ayant les refs. Après, si des gens qui ont les refs n'aiment pas, enfin vraiment ça m'appartient pas, moi j'aurais écrit l'histoire que j'ai envie d'écrire, et vice versa, si des gens qui connaissent pas les K-dramas adorent mon histoire, en fait j'aimerais trop que des gens qui ne regardent pas des K-dramas puissent lire mon histoire et se dire vas-y ça m'a donné envie d'en regarder un. Et dans ce cas là j'ai 2 vidéos recommandations de K-dramas, ok? Et d'ici à ce que je bosse dessus, il y en aura peut-être 5 de vidéos recommandations. Donc voilà, vous aurez plus d'excuses pour ne pas en regarder parce que c'est l'une des meilleures choses au monde. Et quand je vous parlais d'enjeux, c'est un petit peu ça, c'est ce truc de pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi c'est important pour moi d'écrire cette histoire. Et je sais pourquoi ça l'est, parce que je m'amuse, parce qu'il y a des vraies valeurs dedans, parce que je mets un morceau de moi dans chacun de mes récits et dans chacun de mes personnages. Ça je le fais pour tous les projets, mais là ça me touche. Il y a plusieurs thématiques qui sont vraiment... Voilà, on parle notamment de suicide dedans. J'avais besoin d'écrire une scène comme ça, où il n'y a pas du sang de partout, où c'est pas hyper exploité mais on comprend très vite et on voit aussi d'autres points de vue des personnes. J'avais besoin de parler d'homosexualité dedans et de... bah en fait on n'est pas toujours accepté par ses proches, parce que j'avais besoin de le mettre sans que ce soit de l'homophobie pure avec des termes, avec... Non, je voulais pas tout ça, mais je voulais quand même que ce soit là, que ce soit évoqué, que ce soit ok. C'est pas ok pour la société coréenne, des gros guillemets hein, mais il y a quand même des personnes qui sont bienveillantes et qui s'en fichent de ton orientation sexuelle, genre sois heureux, heureuse. Donc voilà, c'est aussi dans mon histoire et il y a plein d'autres petites choses et j'étais obligée de parler de K-pop dedans. C'est des choses qui me tenaient à cœur et j'avais aussi, entre guillemets, à cœur de pas rester seule dans ma petite bulle d'écriture parce que on a tendance à s'isoler quand on écrit. Et je vous avoue que j'envie beaucoup mes copains et copines auteurs, autrices, qui arrivent à se retrouver à plusieurs pour écrire ensemble. J'envie Morgane Moncomble ou Nine quand elles se retrouvent dans des cafés, que ce soit tous les deux ou bah, indépendamment, genre Marie avec Nine, etc. Et qu'elles puissent écrire comme ça dans leur truc et je suis là, oh, j'aimerais tellement moi aussi avoir ça. Mais la réalité c'est que je vis dans une petite ville paumée au nord de Lyon et que bah, aller à Lyon juste pour écrire ça fait... bah, ça me fait un petit peu... ça m'embête un petit peu quand même de faire une demi-heure en train. Surtout vu le prix que ça coûte, entre guillemets, juste pour aller écrire, sans compter les consommations sur place, quoi. Et que bah, je trouve pas d'autres personnes. J'ai essayé d'écrire dans des cafés, dans des trucs comme ça. Dans ma ville, c'est absolument pas popularisé le fait de travailler dans des cafés. Donc vraiment, moi je viens d'une petite ville typique française et c'est pas un truc commun d'avoir quelqu'un bosser sur son ordi dans un café un après-midi. Je vois personne faire ça. Donc voilà, j'ai ce truc de je suis très seule. Et avec cette amie on a réussi à se forcer en fait, à se bouger les fesses et à se dire ok, vraiment un jour je lui ai fait un deal parce que je voyais vraiment tout le monde et sa maman se faire publier sur Instagram et je commençais à être jalouse. Et vous voyez, j'ai aucun souci avec le fait d'être envieux des gens. Je trouve ça entre guillemets sain de se dire oh j'aimerais bien avoir ce que les autres ont, machin, tant que c'est pas une bulle dans laquelle tu t'enfermes. Et je fais vraiment la différence entre envier quelqu'un et être jaloux de quelqu'un. Peut-être que la nuance n'existe pas et que selon vous c'est la même chose, mais moi je fais vraiment la différence pour mon cas. Ça me dérange pas de me dire oh il a de la chance, parce que je sais que derrière la chance, je comprends le travail qu'il y a. Et oui, avoir des contacts ou avoir de l'argent ça aide dans la vie, genre vraiment. Mais si tu ne bosses pas un minimum, tu n'y arriveras pas. Donc je peux pas envier des gens, dire oh là là, la chance qu'ils ont d'être publiés quand moi-même j'envoie pas mes manuscrits en maison d'édition et je ne vais pas au bout de mes projets. Je peux pas être jalouse de quelqu'un si je ne fais pas la part du taf, vous voyez. Et là je commençais à être dans ce truc de ah mais qu'est-ce qu'ils ont de plus, et à vraiment pas, enfin si presque à être méchante avec les gens alors qu'ils m'ont rien fait hein. Juste ils vivent leur vie et en plus t'as ce prisme des réseaux sociaux qui embellissent, parce que comme tu ne vois que la partie émergée de l'iceberg, tu vois pas tout ce qui se cache dessous, et du coup t'es là ah oui moi aussi j'aimerais avoir ça, puis je comprends pas, et puis vraiment tu pars dans ce mood de ruminement et non. J'avais pas envie, donc vraiment un jour juste, je crois que j'ai fait des vocaux à Adeline et je lui ai dit mais vas-y faut qu'on se voit, genre faut qu'on... Non même pas, je l'ai appelé en FaceTime, je m'en souviens. Je lui ai dit vas-y faut qu'on se fasse un contrat avec nous-mêmes en mode
vas-y, on se met une deadline, on fait les choses, on arrête de procrastiner, on arrête d'envier les gens, stop, genre c'est bon. On peut pas entre guillemets bitcher sur les gens si nous-mêmes on bosse pas, donc ça y est, on écrit. Et pendant que j'étais en arrêt, on s'était donné des rendez-vous 2 fois par semaine parce que du coup on avait entre guillemets les mêmes horaires. Et maintenant c'est 1 fois par semaine, on essaye de se retrouver pour écrire, et enfin écrire, envisager nos projets d'écriture. Parce que parfois littéralement on va écrire, parfois ça va juste être brainstormer, parfois ça va être un peu des deux, parfois ça va juste être penser à nos projets, à se dire bon est-ce que je vais là-dedans, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, on commence à se poser, etc. Parfois ça part en moi qui me fait mon meilleur karaoké sur Taylor Swift parce que j'ai aussi besoin à des moments, je suis pas concentrée H24. Et ça aussi, je voulais vous le dire, genre c'est ok d'écrire parfois 10 minutes et parfois faire des sessions de 5h30 où t'écris 10 000 mots en une soirée. Parce que oui, ça m'est aussi arrivé il y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, j'ai pas de rythme, j'ai pas de moment dans la journée pendant lequel j'écris mieux, j'écris plus, je suis... Non. Avant j'étais vraiment un oiseau de nuit, je travaillais, entre guillemets. Je me couchais tard et le nombre de fanfictions que j'ai écrit à 1h du matin parce que c'était genre mon moment, parce que j'étais seule chez moi, qu'il n'y avait pas de bruit et que j'avais l'impression de me retrouver avec moi-même. Maintenant je peux écrire à 6h du matin en me levant, comme je peux écrire à 10h, à 17h. Je pense que quand même j'ai une petite préférence pour fin d'après-midi, début de soirée. C'est ma petite heure, genre vraiment 16h30 je commence à me mettre devant l'ordi, à préparer mon matériel. En principe ça sent bon, mais ça arrive que j'écrive à tout moment de la journée et j'attends pas d'avoir l'idée, l'inspiration, l'envie soudaine d'écrire pour me mettre à écrire. Et c'est pareil avec la lecture, et c'est ça qui a beaucoup changé dans mon processus créatif, c'est que si j'ai envie d'écrire, j'écris. Et même si j'ai pas envie d'écrire, si j'ai décidé de bosser sur mon projet, bah à des moments t'as pas envie d'écrire. À des moments tes personnages ils te saoulent, ton intrigue elle te dégoûte et t'as l'impression que tout ce que tu fais c'est nul. Mais tant pis, tu vas t'asseoir à ce bureau, tu vas t'asseoir dans ton lit et tu vas aller écrire. Parce que t'auras jamais de moment propice à l'écriture, t'auras jamais un moment parfait. Ta journée elle va pas vers 26h parce que la vie a décidé de s'accorder 2 heures où la terre s'arrête de tourner et où tu n'auras que ça à faire. T'auras pas le temps de faire ça. C'est comme la lecture. Soit tu décides d'attendre le moment parfait pour te poser et pour lire, soit tu voles du temps. Tu prends du temps sur autre chose. Et je vous avoue que depuis que j'ai commencé The Plot, TikTok chez moi c'est grand max 20 minutes par jour, alors que j'ai eu des périodes de ma vie où je pouvais y rester 3 heures, 4 heures. Et j'adore regarder Taylor Swift se déhancher. J'adore regarder mes trucs de Seventeen de BTS et être en mode fangirl. J'aime trop, hein, vraiment, hein. Mais si je veux aller au bout de mes projets et faire entre guillemets quelque chose de ma vie, je peux pas rester allongée dans mon lit et ne rien faire. Et récemment j'ai eu une santé mentale qui était désastreuse et j'ai dû passer des heures et des heures dans mon lit à juste dormir et me reposer, et c'est complètement ok si vous avez une santé mentale désastreuse. Je suis pas du tout dans la mentalité de développement personnel de quand on veut on peut. Non, des fois tu dois faire les choses mais tu ne les veux pas, ok. J'ai voulu écrire pendant longtemps, j'ai écrit pendant longtemps, j'ai jamais été au-delà de simplement écrire mon premier jet, voire retravailler mon histoire. J'ai toujours peur des lectrices parce que quand on dit que c'est un premier jet, les gens sont là « Hey cool, c'est trop bien ce que tu fais !» Quand tu dis c'est pour envoyer une maison d'édition, tu te rends compte que ce que t'écris c'est pas forcément bien. Et tu te sens un peu comme une merde, et je vous avoue que j'ai vraiment peur du regard des autres, donc cette étape de bêta lecture, tant que je pouvais la fuir, je la fuyais. Et là je me dis, Pauline, tu vas avoir 31 ans, ton rêve quand t'avais 7 ans c'était d'être autrice de contes pour enfants. Tu ne seras pas autrice de contes pour enfants, mais tu peux peut-être être autrice pour, entre guillemets, adultes. Et genre ce serait trop bien de voir un jour un de mes romans en librairie, ou à la Fnac, ou à Cultura, ou peu importe, genre dans un espace culturel, et de dire bah ça je l'ai fait, ça sort de mes tripes et de mes boyaux et de mon cœur et de moi qui pleure et qui en peut plus, qui est au bout de ma vie mais qui continue parce que t'as un objectif. Et je suis vraiment persévérante au travail, genre vraiment je fais un job qui me bouffe mon énergie aussi, psychologiquement ça me prend, physiquement aussi, mais je remets jamais ça en question parce que je sais que c'est l'endroit auquel j'appartiens quelque part. J'adore mon travail et j'adore ce que je fais, et là en plus je suis dans un nouveau poste où je m'éclate et je m'épanouis vraiment. Mais en ce qui me concerne l'écriture, j'ai toujours un peu ce blocage là, et là je me dis pourquoi t'es aussi confiante en tes compétences et en tes capacités dans un travail et que tu ne l'es pas dans l'écriture. Et je sais que c'est tout lié à ma confiance en moi et de mon manque de confiance en moi, à mon manque d'estime de moi, mais là j'ai décidé que tant pis. Genre oui, il y a des gens qui écrivent merveilleusement bien sur Terre, je suis admirative des gens qui arrivent à faire des poèmes incroyables.
Sauf qu'il y a quelques jours, je suis retombée sur des écrits que j'avais faits, donc dans Notes sur mon téléphone, et je les ai relus, j'étais à la Pauline, c'est vraiment très beau, et t'as une sorte de poésie dans les textes, genre vraiment c'est bien écrit, littéralement. Donc tu vois, tu sais aussi bien écrire, c'est juste que pour écrire un roman en entier, t'as pas envie de faire que des jolies phrases. Mais par contre, tes histoires, elles ont déjà touché des gens dans le passé, et elles pourront encore toucher des gens dans le futur, si tu vas au bout de tes projets. Et je sais que le déterminant, on va dire comme ça, je sais pas comment expliquer ça, mais la finalité, c'est pas la maison d'édition. La finalité pour moi de cette histoire, de The Plot, c'est d'aller au bout de mon projet d'écriture, d'avoir pensé à tout, d'avoir tout fait. Bien sûr que je vais l'envoyer à une maison d'édition si j'estime qu'il est ok, qu'il peut être publiable, enfin en tout cas ça va être retravaillé, mais bref, qui pourrait être publiable dans cet état. Et s'il n'est pas retenu, tant pis. Peut-être que c'est moi qui n'aurais pas choisi mes bonnes maisons d'édition, peut-être que c'est juste une erreur de timing, peut-être que ça n'a pas été lu entre guillemets par la bonne personne, peut-être. Vraiment, il y a plein de peut-être. Mais peut-être que ça peut fonctionner aussi, peut-être qu'une personne va être sensible à mon texte, peut-être qu'une personne va s'attacher à mes personnages, peut-être qu'une personne va me dire ok, il y a des choses à modifier, mais t'as ce qu'il faut, vas-y, on va bosser ensemble. Et je peux pas seulement me dire que ça échouera si je n'essaye pas. Et même si ça échoue, enfin j'ai plus peur maintenant de la réussite que de l'échec. Et même si demain je suis publiée, ce qui sera pas demain, on est bien d'accord, mais même si demain je suis publiée, j'aurai ce truc de bah ok, c'est bien, t'as une histoire qui a été publiée, et parce que t'as été publiée une fois, tu sais que tu as plus de chances d'être publiée une seconde, une troisième fois, mais genre continue de travailler, genre ça a été possible une fois, ça sera peut-être possible 2 fois, 3 fois, 10 fois, et mon but n'a jamais été de vivre de l'écriture parce que c'est même pas tant que j'ai pas cette ambition, c'est surtout que j'aime beaucoup trop mon travail pour le lâcher, et que financièrement je m'en sors aussi très bien et que je voudrais pas lâcher pour un truc aussi instable que une carrière d'artiste, à part si vraiment je deviens... J'ai pas envie de citer une certaine personne, mais bref, si je deviens Virginie Grimaldi, peut-être que là je me dirais ah oui, c'est vrai, financièrement, avoir 1 million par an, c'est pas mal Pauline. Peut-être que là j'envisagerais les choses sous un autre angle en me disant je vais faire de l'associatif d'un point de vue travail, enfin, entre guillemets, pour rester connecté en tout cas aux gens. Mais c'est vrai que ça aussi ça reste en tête, sauf que je peux pas penser aussi loin dans l'avenir si je me concentre pas sur le présent et sur ce que j'ai à faire. Donc là sur mon présent et sur ce que j'ai à faire, je peux même pas vous dire combien de chapitres il me reste à écrire. Parce que j'ai pas fait tous ces plans. Et je suis tellement mal organisée que actuellement je suis en train de faire un autre truc dans un processus créatif que je ne vois pas les gens faire parce que ça ils le font en amont. Mais moi je suis désorganisée et je vais vous montrer ma méthode. Et avec ce projet-ci, je suis comme ça. C'est-à-dire que quand j'écris mon plan ou quand je commence à écrire mon histoire, je me dis mais attends, comme je l'ai écrit assez rapidement, mon projet, j'ai encore plein de trucs en tête. En 2 mois, j'ai écrit ces 50 000 mots, j'ai écrit 14 chapitres, donc, enfin 14 chapitres et un pilote. Donc j'ai encore des éléments en tête, et je suis là, ah oui, mais ça je sais que je l'ai écrit. C'est dans quel chapitre? Et je me souviens plus dans quel chapitre se passent mes scènes. Du coup, faut que je remonte et que je me dise, attends, ça se passe avant ou après tel événement? Non, avant, remonte encore, c'est chiant. Donc déjà, j'ai fait ma première étape, qui est ceci. Vraiment, je suis fan de ma couverture. J'ai imprimé, et c'est un truc que je fais à chaque fois, mais d'habitude je le fais au fur et à mesure, tandis que là je l'ai fait genre hier soir. J'ai imprimé tous mes chapitres. Voilà, ça c'est The Plot actuellement, c'est tout ça. En termes de nombre de pages, alors moi je travaille sur Google Docs, c'est ma plateforme préférée pour écrire. Parce que je sais que les autres plateformes d'écriture, je trouve ça compliqué à manier, et je veux pas perdre du temps avec un truc aussi superficiel. J'ai pas envie de me prendre la tête et de me dire oui je vais aller sur Screenver, mais en fait il faut que je comprenne comment fonctionne le logiciel, et oui après c'est logique et ça coule de source et c'est trop bien, mais ce temps là j'ai pas envie de le perdre. Genre quand j'ai envie d'écrire, j'ai pas envie de machin. J'écris toujours en Arial je crois, en caractère 11, enfin vraiment j'ai toujours les mêmes typos, j'écris toujours la même chose, c'est toujours le même truc, parce que j'ai pas envie de commencer à faire une belle mise en page, parce qu'après je me concentre sur la mise en page et plus sur mon écrit. Et je sais que c'est une méthode d'écriture de changer sa police de caractère pour écrire plus, et ça fonctionne pas chez moi. Genre vraiment, je suis un peu maniaque, et bref, moi les choses faut qu'elles soient carrées, faut pas qu'elles soient d'une autre... voilà. Moi c'est toujours la même typo, c'est toujours la même chose. Google Doc, je l'aime depuis quelques années, ça fonctionne bien avec moi, je reste là-dessus, je ne changerai pas. J'aime bien imprimer mes récits parce que je supporte mal les écrans, je suis migraineuse en plus de ça. Quand vous faites une migraine, aller lire des pages et des pages, en plus quand tu les vois défiler, moi c'est un truc qui me plombe les yeux, vraiment ça me provoque des migraines. Et je préfère clairement le papier, j'aime le papier, hein. Donc j'ai imprimé tous mes chapitres et je suis
contente. Et hier soir je me suis attelée à faire quelque chose qui, je vous le disais, doit être fait au début dans un roman. C'est-à-dire que j'ai coupé des petites feuilles et que j'ai noté ce qui se passait, enfin les grandes lignes de mon histoire par chapitre. De base je voulais faire ça sur des post-it, sauf qu'à des moments ça fait une page double. En plus j'ai une grosse écriture et des fois il se passe plein de scènes dans mes histoires, donc voilà, j'ai fait ça hier soir. Donc parfois vous voyez, genre mon chapitre 5 il est très vite résumé, là où mon chapitre 4 c'était énorme. Voilà. J'ai décidé de faire ça parce que vraiment marre de revenir sur mes pas, marre de plus savoir à quel moment j'ai écrit telle ou telle chose. En plus ça m'a fait du bien de revenir un peu sur mes écrits, donc j'ai pas tout lu en détail. Je suis vraiment repassée rapidement pour me dire ah oui c'est vrai que je savais que je faisais une référence à ça, mais je ne savais plus dans quel chapitre. Donc là j'ai fait une référence à ça dans le chapitre 4 et je reviens dessus au chapitre 14. Entre temps je sais qu'il va falloir que je fasse une référence où les gens ne vont pas comprendre. Et si je ne peux pas caser une autre référence entre temps, faut que dans le chapitre 14, ce soit pas juste une référence, que je sois bien plus précise par rapport à ça. De même qu'en discutant avec Adeline en parlant de cette idée, c'est que dernièrement dans les dramas, parce on fait des soirées apéro-drama, si vous voulez tout savoir, et c'est pas apéro on speed le tea, c'est des apéro on regarde un drama. Souvent des dramas chinois parce que je suis très influençable dans la vie et que je sais tout, mais on regarde des dramas et dernièrement dans les dramas qu'on a regardés, vous avez votre épisode classique. Vous avez le générique à la fin, et après vous avez une petite post-scene, et en fait j'ai décidé, je trouvais ça cool d'avoir un peu un supplément. C'est que parfois il y a une scène qui se passe dans le drama, donc dans votre épisode classique, et elle se termine, genre vraiment, vous comprenez l'histoire, c'est bon, ça suffit. Sauf que dans ce petit post-scene, vous avez ce truc de, ah bah, la discussion, le petit clin d'œil qu'ils ont eu, et bah là on l'argumente un peu plus, on rajoute un peu une valeur ajoutée à cette histoire, on complète un peu. Et j'ai décidé de faire ça pour mon projet, et le problème c'est que là plus j'avance dans l'histoire, plus je me dis mais j'ai noté sur des post-it, je vais vous montrer ça, vraiment c'est un calvaire, je suis désorganisée comme jamais. Dites-vous qu'avant j'étais le genre de meuf qui prenait un carnet par projet, qui notait ses idées, je faisais même parfois des petites micro-fiches personnages, j'écrivais un peu le passé des gens. Maintenant c'est quoi mon projet? Un manuscrit imprimé, des papiers que j'ai coupés en deux et des post-it. Vraiment une vie d'autrice, vraiment je suis désorganisée au possible, mais vous voyez on peut être désorganisé et quand même avancer dans ses projets, ça n'empêche pas. D'ailleurs il y a deux teams en écriture, soit les jardiniers, donc les gens comme moi en mode YOLO, soit les architectes qui construisent tout en amont. Ce qui est aussi un peu mon cas, vous voyez je fais un peu partie des deux teams. Bref, mes petits post-it, je les ai notés sur des post-it pour ne pas les oublier. Sauf que quand j'étais en train d'écrire, je me disais mais attends, j'ai des post-it, ça se passe au chapitre 3. J'en suis au chapitre 10. Je me souviens même plus ce qui se passe dans le chapitre 3. Donc oui, je sais quelle scène je dois écrire, mais j'ai plus cette ambiance là, genre je baigne plus là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire mes petites fiches comme ça, pour me faire des rappels de chapitres. Et une fois que je serai arrivée au bout de tous ces rappels de chapitres, je pourrai greffer une petite post-it, parce qu'il y en aura à chaque fois, qui seront plus ou moins utiles, que vous pouvez choisir de ne pas lire ou pas. Si vous lisez ces post-it, vous aurez un petit truc en plus. Si vous décidez de ne pas les lire, ça ne vous empêchera pas de lire, de comprendre l'histoire générale. C'est juste des petits trucs en plus, genre ah, un petit clin d'œil, ah, une petite touche d'humour, ah, un petit machin. Et vous allez comprendre avec les spin-offs que ces post-it ont parfois leur importance parce que ça peut montrer des relations entre les personnages, ça peut montrer un peu des mouvances, des choses qu'on n'a pas forcément dans l'histoire principale ou pas aussi entre guillemets exacerbées. Donc voilà, vous avez une partie de mes post-it là-dessus, en sachant qu'il y a aussi des... genre celui-là, je crois que c'est un post-it d'une scène qui va se passer, je sais que ça va se passer dans l'histoire, mais je sais pas quand ça va se passer dans l'histoire, donc fallait que je la note pour pas l'oublier. Parce que autant je me souviens très bien de tout ce que j'ai écrit, autant les idées qui me passent par la tête, les choses qu'on brainstorm avec Adeline, souvent j'oublie. Donc post-it, genre post-it c'est la vie. Voilà, je pense que c'en est tout en termes d'organisation, parce que je vous ai un petit peu tout balayé. J'ai pas d'horaire d'écriture, j'ai pas de jour d'écriture. J'essaye de me caser ça au moins dans un week-end quand je suis off. Et j'ai que 2 week-ends de libre par mois, donc c'est pas non plus extraordinaire. J'attends plus le moment parfait, j'aime juste m'être douchée avant parce que j'aime bien ce petit truc de oh tu te fous dans ton lit. Parce que oui, j'écris souvent dans mon lit et dans mon canapé quand je suis avec Adeline en mode vas-y je me tiens droite quand même, une posture madame. Mais voilà, il n'y a pas de moment parfait pour écrire, il n'y a pas de routine parfaite, il n'y a pas de procédé, de processus d'écriture qui est plus valable qu'un autre. Vraiment, j'ai passé
une bonne partie de ma vie à lire des manuscrits, ouais, des livres qui parlent de processus créatif, d'auteurs, de conseils d'écriture, de regarder des vidéos, même encore sur TikTok, je suis des gens qui parlent de leur écriture, de leur process. Je m'identifie à aucun d'eux et avec The Plot, c'est encore une autre façon d'écrire que j'expérimente et qui me va parce que c'est plausible avec mon projet. Vous pensez bien qu'avec une romance contemporaine, je peux complètement partir en vrille. Là où j'ai un projet de fantastique, avec une part historique, avec un truc lié, avec des âmes sœurs et tout, vous pensez bien que celui-ci, je pourrais pas l'écrire en mode YOLO alors que j'ai tout un univers à créer. Mais pour les romances, voilà, je sais que ça marche bien avec moi, je me prends pas la tête, ça me fait du bien. Et je voulais vous montrer que, enfin un peu un contre-exemple de ce qui se fait aussi. Et c'est pas pour vous faire coucou, je suis unique, regardez comme je me démarque des autres. Non, pas du tout. C'est juste pour vous rappeler que on est tous différents sur Terre. Et que ma logique n'est pas votre logique, que mon process ne sera peut-être pas le vôtre. Et que peut-être que, comme moi, vous mettez des œillères, vous dites voilà, pour écrire, pour être publié, pour être un auteur ou une vraie autrice, pour être un vrai auteur ou une vraie autrice, déjà faut être publié. C'est faux. Tant que vous écrivez, vous êtes un auteur ou une autrice, ok. Et surtout, il n'y a pas qu'un seul processus d'écriture. J'écris pas tous les jours, c'est aussi un truc que je voulais dire, je n'écris pas tous les jours. Et je me dis pas, à la fin de la journée, je vais avoir fini mon chapitre ou je vais avoir écrit tant de mots. Parfois, en pleine scène, j'arrête d'écrire volontairement parce que je suis tellement emballée par ma scène que je me dis non, tu sais quoi, tu t'arrêtes là. Parce que va bientôt falloir que tu ailles te coucher ou que tu as un truc à faire. Et quand tu reprendras ta session d'écriture, tu seras déjà dans le bain. Ça c'est un truc qui marche vraiment, c'est un conseil que j'avais eu. Ne me demandez pas de qui, il y en a eu tellement que je ne sais plus. Mais c'est vraiment quand vous êtes à fond dans votre scène, arrêtez-vous. Genre, arrêtez, genre finissez votre session d'écriture. Et quand vous allez avoir du temps à nouveau pour écrire, vous allez reprendre sur une scène que vous aimez. Si vous finissez un chapitre ou que vous allez vers un chapitre transitoire, vous n'avez pas envie d'écrire ce chapitre. Donc le moment où vous allez devoir vous mettre devant votre ordinateur, ou votre machine à écrire, votre carnet, je ne sais pas sur quel support vous écrivez, genre ce moment-là, vous allez le repousser. Vous allez devoir être là, ah, par quoi je commence? C'est pénible. Alors que si vous vous arrêtez en pleine scène, ben en fait vous relisez votre scène et ça va tout seul. Et même après vous allez pouvoir enchaîner avec un chapitre de transition où il va passer un petit peu mieux, en tout cas le début, parce que bah, vous savez que vous avez écrit un truc cool et que vous êtes dans cette mouvance et que tout va bien. Et moi c'est un truc qui marche vraiment, le truc de tu t'arrêtes en pleine scène, t'as envie d'écrire la suite, tu crèves d'envie de finir ton chapitre, tant pis. Si tu sais que derrière tu vas pas réenchaîner avec un chapitre un peu plus plat, arrête-toi là. Et ça marche bien chez moi et parfois je me fais des grosses sessions d'écriture et c'est trop bien de vous dire ah j'ai écrit en une soirée 10 000 mots, c'était pas du tout planifié, j'ai juste écrit ça. Genre trop bien, genre vraiment j'aimerais que toutes les soirées soient comme ça. Mais en même temps c'est drainant, à la fin de ta session t'es là genre qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'aime bien avoir mes sessions où oui, sur le coup, c'est frustrant d'écrire 300 mots et d'être là, bah, j'ai écrit 300 mots en 1 heure et j'ai galéré comme jamais. Et je suis quelqu'un qui écrit vite, donc vraiment quand j'écris 300 mots en 1 heure, c'est pas une bonne session pour moi. Alors que pour d'autres, 300 mots en 1 heure, c'est genre waouh, t'as géré! Et il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de... Il n'y a pas une méthode ou une méthodo qui est meilleure qu'une autre. La meilleure méthodologie, c'est celle qui vous convient, c'est celle qui s'adapte à votre projet, c'est celle qui s'adapte à votre vie, à votre emploi du temps, à votre caractère, à votre mood. Vous avez rien de l'ennemi la nuit, bah peut-être que la session d'écriture à 6 h du matin, elle va pas être faite à 6 h du matin, et c'est ok. Et non, vous n'avez pas besoin d'écrire tous les jours, vous n'avez pas besoin d'écrire un certain nombre de mots, vous n'avez pas besoin de tout ça, à part si pour vous, ça fonctionne. C'est comme moi, le sport, si je ne m'applique pas à le faire tous les jours, je renonce. Je peux pas me dire je vais à la salle 2 fois par semaine, ça ne marche pas chez moi. Je préfère ne pas y aller. Chez moi, c'est un peu tout ou rien pour le sport, par exemple, alors que pour l'écriture, si je me dis bah je peux écrire qu'une seule fois cette semaine pendant une demi-heure, je vais la prendre cette demi-heure. Alors que pour le sport, ce serait mort. Donc vous voyez, il y a aussi des aspects qu'il faut revoir et un peu changer. Et pas forcément tout changer dans sa vie parce que des gens vous ont dit que ça marchait pour eux et que eux ils étaient publiés sous principe, sous prétexte qu'ils étaient publiés, ils avaient plus de valeur que vous. Non, genre vraiment, j'ai essayé tellement de méthodes, j'ai gardé certains tips, il y a certaines choses qui me conviennent, il y en a d'autres pas du tout. Et voilà où j'en suis avec The Plot, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est même pas un conseil d'écriture, mon conseil ce serait genre faites ce qui vous fait du bien, faites comme vous le sentez. Et vraiment, je prends toujours l'exemple un peu de Nadège où je sais qu'elle écrit lentement, Nadège, et pourtant, genre, elle a déjà un roman qui est publié, je crois qu'elle est sur un 2e roman et qu'elle a une nouvelle en même temps. Elle a écrit bien plus que moi, alors que je suis quelqu'un qui écrit vite. Et Morgane Moncombe, je sais qu'elle a eu le temps d'écrire 4 tomes de ce roman, que j'avais toujours pas fini un de mes projets.
et je voyais pas non plus tout le travail qu'elle achevait tous les jours. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que vous ne voyez pas, genre quand votre activité principale c'est d'écrire, c'est pas la même chose que quand votre activité principale c'est d'aller travailler tous les jours, c'est d'avoir une famille, c'est d'avoir un logement, c'est d'avoir... Et oui, peut-être que vous avez aussi vos propres problèmes personnels, peut-être que l'auteur ou l'autrice aussi, hein, mais on n'en sait rien. Et c'est ça que je trouve important de dire, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes angoisses aussi, on n'a pas tous les mêmes priorités, et je veux pas dire cette année, mais pour le moment, l'une de mes priorités, c'est d'écrire. Genre, je sais pas être publié, c'est écrire. Je veux écrire et je veux me faire plaisir en écrivant. Et ça veut pas dire qu'il y a des moments où je vais pas kiffer ce que j'ai écrit ou que j'ai pas apprécié mon écriture. Ça arrive, c'est déjà arrivé ma Ex Plot. Mais c'est ok. J'ai accepté que tout n'était pas une partie de plaisir, que tout n'était pas cool. C'est comme mon travail. J'adore mon travail. Quand ta collègue elle est pas là, que je dois former une remplaçante, ou que mes patients sont surexcités, ou que j'en sais rien, quelqu'un tombe, genre mon travail, j'ai beau l'aimer, genre à ce moment-là je le déteste. C'est un peu pareil pour l'écriture, genre c'est quand tu prends dans sa globalité, est-ce que l'écriture ça me fait plus de mal que de bien? Si ça me fait plus de bien, ça vaut la peine de continuer à le faire. Ou si vous voulez juste expérimenter, parce que là je parle en me disant que les gens ont juste envie d'entendre une nana parler d'écriture, ou alors que vous relatez plus ou moins à ce que je dis parce que vous écrivez aussi. Mais si jamais vous êtes un bébé auteur ou autrice ou que vous osez pas vous lancer, genre juste si vous avez une histoire à raconter, quelle qu'elle soit, et que vous avez envie de la raconter à quelqu'un, genre faites-le, écrivez. C'est vraiment, ça ouvre tellement un monde incroyable et un monde que vous créez vous-même. Et pour moi c'est tellement ma safe place d'écrire, genre c'est tellement mon cocon qui arrive à la fois à m'enfermer dans mon monde et à me connecter au monde. J'adore écrire. Et je peux que vous recommander de le faire et d'essayer parce que vous risquez rien. Genre, ce serait quoi du perdre? C'est même pas une perte de temps parce que le temps que vous aurez consacré, le temps et l'énergie que vous aurez consacré à ce projet, même si ça se solde par un bah j'ai plus envie d'écrire, tant pis. Au moins vous avez expérimenté, vous savez que c'est pas fait pour vous, que ce projet-là ne vous motivait pas assez, ou que vous n'avez pas assez d'ambition pour en faire quelque chose, que c'est juste une idée comme ça. Tant pis, ça vous apprend, et même si vous rêvez d'en faire quelque chose, peut-être que c'était pas la bonne idée, c'était pas la bonne histoire, qu'elle était pas faite pour vous, ou qu'il faut la travailler un petit peu plus, peut-être, on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, et c'est un peu la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment, j'essaye ce procédé-là, j'ai pas décidé de le mener comme ça, je me suis un peu laissée guider, j'aime bien avoir une base de plans, mais j'aime qu'ils soient un peu amovibles et pas complètement fixes et figés et machin, j'aime bien quand même écrire... concrètement ce qui se passe dans mes chapitres quand j'écris. J'aime bien être une jardinière pour ça, j'aime bien être une architecte pour le nom de personnage, leur histoire, etc. Mais j'ai pas besoin de l'avoir sur papier parce qu'encore une fois j'ai une bonne mémoire et que je sais ce qui se passe. Je connais mes personnages comme mes enfants, comme mes potes quoi. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que je crois que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Vous m'avez pas vu écrire concrètement, mais voir une fille taper sur un clavier, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Et je trouve que expliquer mon processus créatif et comment j'ai réussi à en venir là, c'est plus intéressant que juste me voir taper et me voir faire et hurler des paroles de Taylor quand je tombe sur du Taylor Swift. D'ailleurs, j'ai pas parlé de musique, donc je vais faire quand même une petite parenthèse musique. J'en ai déjà parlé, mais moi j'écoute des OST de drama. Donc je continue d'écouter ma même playlist qui maintenant comprend 400 et quelques morceaux, ça me fait à peu près 26 heures de lecture. Donc voilà, j'ai jamais fait le tour de ma playlist pour ça. Je continue d'écrire des morceaux au piano à des moments. Parfois j'écoute la même chanson en boucle parce que juste je suis pris dans mon écriture et limite j'oublie qu'il y a de la musique. Parfois j'écris dans le silence. Parfois j'écris et je parle en même temps. Je fais un peu tout à la fois et dernièrement j'ai redécouvert le dernier album de Taylor Swift depuis que je l'ai vu en live, donc je me fais régulièrement les chansons de Taylor. Et tant pis s'il y a des moments où je suis déconcentrée et juste j'hurle les paroles de ces chansons, ou je suis concentrée mais j'hurle quand même les paroles de ces chansons. Genre vraiment il n'y a pas de méthodologie encore une fois. Il y en a qui aiment écrire dans le silence le plus total et ça m'arrive aussi de mettre de mes boules et de juste être focus sur mon récit. Mais de manière générale je me dis je vais écrire, j'ai ma playlist, j'ai mes AirPods et c'est voilà. Je vais écouter mes OST de drama, je cherche la musique qui correspond le plus avec l'ambiance dans laquelle je me trouve et je commence à écrire. Et parfois la musique va devenir un bruit qui est désagréable pour moi et je vais tout couper. Parfois c'est juste pas la bonne chanson, parfois j'ai envie de changer de playlist, ça m'arrive d'écouter du gros rap coréen. Et vraiment dernièrement je me suis refait, je me suis fait un nouveau titre de Changmo, le truc c'est... Voilà, ça m'arrive d'écouter du rock, du métal à fond.
vraiment j'ai une playlist un peu dédiée avec les OST de drama, mais que j'écrive pour The Plot, que j'écrive pour Mes Lesbiennes, que j'écrive pour peu importe les projets, je reste sur des OST de drama parce que ils sont en coréen, que je ne comprends pas le coréen, et que je peux juste chanter les petites parties en anglais ou les 2-3 mots de coréen que j'ai reconnus, ou que j'espère avoir reconnu, parce que peut-être que je dis n'importe quoi. Et voilà, j'aime bien ne pas avoir une langue que je connais, parce que quand c'est de l'anglais je chante, quand c'est du français je chante, et je suis complètement déconcentrée parce qu'en plus j'écris en français. Et le coréen c'est un truc qui me va bien, et le piano aussi, parce que le piano ça me détend, et ça me fait vraiment du bien de... Voilà. Sur ce, j'espère que cette très longue vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré, ou juste que ça vous a intéressé. Je sais que c'est les vidéos qui sont pas les plus populaires sur ma chaîne, mais j'avais envie de vous parler d'écriture, donc quand j'en ressens l'envie, le besoin, je le fais. Et c'est un peu une vidéo bonus en plus dans la semaine, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!